Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle émission de voyance en direct après ce 25e jour de confinement et journée aussi importante puisque nous entrons dans une pleine lune, pardonnez-moi, la pleine lune étant l'opposition entre le soleil et la lune, donc se situant dans des signes opposés tout simplement. Et donc on se détend, on se calme, surtout pour les signes cardinaux que sont les balances, les béliers, les capricornes et les cancers, et même celles et ceux dont l'ascendant est un de ces signes. Bon, eh bien écoutez, à part ça, tout va bien, je vais pouvoir commencer à répondre à vos questions. Audrey, bonjour. Alors, vous souhaitez savoir ce que je pense de votre relation avec Michael. Allez, voyons Michael et vous. Écoutez, objectivement, je ne trouve pas que cette relation soit des plus épanouissantes. Je trouve qu'il y a des choses qui fonctionnent mal entre vous. Il y a quelque part une forme d'instabilité, difficulté de communication. Non. Et lui, je ne le trouve pas particulièrement serein. Donc, pour moi, ce n'est pas une relation topissime. Vraiment pas topissime du tout. Après, vous avancez, il n'y a pas de risque majeur, mais je sens assez stressé, je sens assez nerveux, je sens comme si on ne pouvait pas vraiment savoir qui il est vraiment. Je trouve qu'il y a plusieurs visages en fait. Bon, mais voilà. Bon, du mal à trouver un rythme, du mal à trouver quelque chose qui vous permette de vous épanouir l'un avec l'autre. Donc, compliqué. Alors, je vous demande un petit instant, je vais valider les questions qui sont arrivées. Claudine, bonjour. Votre fils, quand va-t-il revoir sa fille? Elle a 18 mois, il allait la voir une fois par semaine chez son ex. Quand il téléphone ou envoie un message, elle ne répond plus. Il ne comprend pas ce qui se passe. Allez, regardons par rapport à cette situation de vie. Il devrait la revoir, au vu de ce qui vient d'être retourné. Mais j'aimerais aller voir un autre aspect et voir éventuellement s'il ressort. Ouais, je ne sais pas, j'avais ce sentiment-là. Bon. En fait, je vais vous dire une chose. Ça me paraît extrêmement compliqué au vu de leur caractère. Je parle du papa et de la maman. Au vu de leur caractère, de trouver un terrain d'entente. C'est-à-dire qu'ils peuvent trouver une énergie à un moment donné, mais ça flanche toujours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de constance. Après, j'ai l'impression, alors, il est père, il a des droits, et je pense que c'est par l'intermédiaire de la loi qu'il pourra et qu'ils pourront trouver
un rythme de vie. Je ne pense pas qu'ils puissent le trouver l'un avec l'autre, c'est-à-dire le trouver en bonne intelligence. C'est ça la difficulté. Donc, il ne reste plus qu'un moyen. Lorsque l'on n'arrive pas à trouver ce rythme et à trouver un accord, eh bien, on doit demander à des tiers. Et dans ces cas-là, c'est l'idée de justice. Et ça ressort. Donc, pour moi, l'année pour Christophe est tout à fait idéale pour justement poser les fondations d'une nouvelle organisation de vie. Et cela, même d'une manière générale, hein, pas simplement par rapport à sa fille et par rapport à la mère de sa fille. Voilà. Mais malheureusement, il va être obligé d'en passer par là parce que ils ne trouveront pas un accord stable. Voilà. Et ça va être compliqué. Il faut qu'il se prépare à une, je pense, à une lutte dans les mois qui viennent. Parce que je pense que, en fait, elle ne lui fera pas de cadeau. Ils ne se feront pas de cadeaux mutuellement. Voilà. Bon. Mélanie, bonjour. Vous êtes séparés depuis peu avec Alexandre. Il a déjà fait une rencontre. Alors, est-ce que je vois quelque chose de sérieux entre eux ? Allez, regardons. Votre ex avec sa nouvelle. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je pense, alors même si vous ne le prenez pas ainsi pour l'instant, puisque c'est une séparation récente, mais je pense que c'est une très bonne chose que vous soyez séparés. Parce que je trouve qu'Alexandre, c'est pas forcément l'archétype masculin qui va rendre heureux une femme. Et en fait, cet homme-là, je pense qu'il faut le tenir. Il faut vraiment, voilà, c'est sympathique comme vie d'être toujours obligé de tenir quelqu'un, hein, toujours montrer qui est le chef, parce qu'autrement avec lui ça peut partir dans tous les sens. Et je pense qu'elle, même si je ne suis pas vraiment persuadé que ce soit le couple optimal, je pense qu'elle va avoir cette capacité-là. Est-ce que vous êtes une affective ? Voilà. Vous avez besoin d'harmonie, vous avez besoin d'échange. Vous avez votre caractère, hein, c'est pas, je ne décris pas une faible femme. La seule chose, c'est que vous êtes beaucoup plus dans l'émotionnel, vous doutez beaucoup plus de vous, et j'ai pas l'impression que ce soit le cas de sa nouvelle conquête. Mais je trouve que pour vous, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Alors, ça peut vous paraître étrange de prime abord, mais vous verrez que par la suite, vous le considérerez de cette manière-là, Mélanie. Mais je pense qu'il risque de vous regretter parce que vous êtes plutôt sympathique, vous êtes plutôt avenante, vous êtes plutôt à l'écoute, voilà. Enfin, mais bon, question de choix dans la vie. Marianne, bonjour. Est-ce que je vous vois déménager ?
Allez, voyons pour votre déménagement, Marianne. Alors, je vous dirais oui, pas forcément dans l'immédiat, pas forcément, enfin quand je dis dans l'immédiat, c'est dans les 3-4 mois qui viennent. En revanche, toute la période que nous allons vivre dans les prochains mois est en fait une phase préparatoire. Je pense que vous allez avoir des bonnes nouvelles, des choses qui vont vous arranger, qui vont vous faire plaisir, qui vont vous ouvrir les portes du déménagement. Et non pas les portes du pénitencier, bien évidemment. Remarquez, ça ferait un déménagement aussi. La seule chose, c'est que entre ces nouvelles et votre déménagement, je pense qu'il va se passer quelques temps. Donc, oui, déménagement, mais je ne pense pas avant la fin de l'année. Fin de l'année, début l'année prochaine. Je trouve que ça me paraît mieux. Enfin, ça me paraît plus sensé au vu de ces cartes. Parce qu'il y a quand même des points de blocage, il y a quand même une attente, il y a quand même des choses qui vont un peu restreindre votre champ d'action. Mais au final, il y a cette idée-là. Oui, il y a l'idée d'une nouvelle installation. Vanessa, bonjour. Alors, vous voudriez savoir si une rencontre sérieuse se profile pour vous. Allez, voyons sur le plan affectif, Vanessa. Mais écoutez, il y a de la nouveauté sur le plan affectif. Il y a quelqu'un qui rentre de nouveau, qui rentre dans votre vie. Je me demande si vous ne le connaissez pas déjà. Et j'ai l'impression, vous avez quel âge? Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est plus âgé que vous. Ou en tout cas qui a déjà eu une vie, une existence, qui a déjà créé un environnement. Et c'est quelqu'un avec lequel le courant va bien passer parce que voilà, on parle de relations amoureuses, affectives, on parle de sérieux, mais dans votre cas, je trouve que l'échange, la discussion, l'aspect, je dirais, intellectuel est tout aussi important que l'aspect physique. Et puis, voilà, vous avez quand même des exigences, hein, alors ce qui est tout à fait louable et normal. Et il faut que vous trouviez aussi quelqu'un qui accepte votre liberté personnelle. C'est-à-dire que je pense que vous n'allez jamais supporter un pot de colle, par exemple. Hein, donc il faut qu'il y ait une proximité sans qu'il y ait de l'ingérence. Voilà. Mais je trouve que la période qui s'ouvre est tout à fait idéale pour vous et tout à fait idéale pour que vous rencontriez quelqu'un. Et je vous le souhaite. Donc un homme, je pense, plus mûr et surtout un homme avec lequel l'échange sera extrêmement agréable. Esthética, bonjour. Après le confinement, vous reprenez vos recherches pour trouver un bien où poser vos valises. Bientôt 3 ans sans succès. Est-ce pour cette année? Allez. Voyons pour votre déménagement et surtout le fait de trouver un bien immobilier.
Mais oui, vous allez finir par y arriver. C'est vrai que 3 ans, ça fait quand même un peu long. Ou alors avez-vous eu la malchance de voir des biens qui vous plaisaient vous passer sous le nez ou voilà, bref. En tout cas, vous allez y remettre de l'énergie, ça c'est indéniable. Il y a une forte volonté de votre côté. Et puis je pense qu'une fois que vous avez décidé quelque chose, il n'y a pas grand-chose qui vous arrête. Après, ça va prendre encore un peu de temps. Alors, peut-être que vous allez trouver votre bien sur cette année, fin d'année, et déménager l'année prochaine. Ça me paraîtrait de toute façon plus logique, sans aucun rapport avec le confinement, bien évidemment. Et surtout, non, moi je pense pas avant octobre, c'est un minimum. Voilà, moi je pense que tout va se passer sur la fin de l'année et sur l'année prochaine. C'est là où ce qu'on pourrait appeler la période de grands changements pour vous, Esthética. Voilà. Mais en même temps, quand je dis que c'est pas simple, c'est un peu à l'image de votre vie, parce qu'elle n'a pas été simple. Hein. Donc, je vous souhaite que ça le soit plus pour cette recherche de biens immobiliers. Anissa, bonjour. Allez-vous déménager en 2021 ou 2022? Alors, Anissa, je me permets de le faire parce que Anissa, nous nous connaissons quand même depuis très longtemps. Alors Anissa, effectivement, déménagement avant 2022. Vous voyez la petite maison dans la prairie, ça va ressembler un petit peu à ça. Alors je ne sais pas si vous trouverez les mêmes vêtements que les Ingalls, mais en tout cas, c'est un endroit qui ne ressemble pas à la Louisiane, mais qui va vous permettre de vous détendre. Voilà, j'espère que ça vous convient comme réponse, puisque vous attendiez un oui, et les 10 minutes de bonheur avant votre mort. Allez. Voyons pour votre déménagement. Eh bien écoutez, je vais vous faire une réponse. Je pense qu'il va vous faire bondir de votre siège. Pourquoi je vous dis ça? Vous allez le découvrir tout de suite. C'est qu'effectivement, il y a cette idée de changement, mais c'est vraiment un changement important. C'est pas juste vous passez du 14e arrondissement au 18e ou de la Courneuve à Boulogne. Il y a vraiment un changement important. Après, je pense que ce changement, il n'est pas juste lié à votre volonté. Je pense qu'il va être en relation avec un homme. C'est pour ça que je vous disais que ça allait vous faire bondir de votre siège. Et je pense que c'est une rencontre qui va faire que vous déménagerez. Voilà. Pour être plus sérieux par rapport à mon introduction, mais bien sûr c'était fait en toute amitié et en toute bienveillance, je pense qu'effectivement ce sera ce déclencheur-là. Voilà. Donc patience. Patricia, bonjour. Vous avez fait une demande de maison locative à Saint-Pierre-Montilmar, à 1 heure d'Angers. Le loyer est pas cher. Les attributions doivent se faire fin avril, début mai. Est-ce que je vous vois retenu pour cette ou ces maisons locatives? J'imagine qu'il n'y en a pas qu'une. Allez.
Hmm. Écoutez, pour l'instant, même si j'ai l'impression que vous vous accrochez énormément, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une volonté de votre part de l'obtenir. Écoutez, je pense pas que ce soit pour ce tour-là. Hein. Je pense que il y a quelque chose qui se profile par rapport à cet environnement-là, par rapport à votre demande, par rapport à votre envie et autres. Mais je vous souhaite vraiment tout le contraire, hein, que cette maison vous soit attribuée, enfin qu'une maison vous soit attribuée, que voilà, ce serait mon plus grand bonheur que d'entendre ça. Mais là, pour l'instant, il y a quand même des points de blocage. Il y a quand même des points qui ne permettent pas une réalisation de ce désir. Bon, après, fin avril, début mai, je dirais une chose, c'est que le confinement, je pense, va durer au-delà, enfin a priori, hein, vu que le dernier article que j'ai lu, les scientifiques disent qu'il faut encore rester plusieurs semaines, donc il dit plusieurs semaines, dit forcément au-delà du 1er mai. Donc ça peut peut-être faire ressortir ça, parce qu'il y a quand même l'idée d'un déménagement, mais il ne se fait pas dans les conditions telles que nous les imaginons aujourd'hui. Voilà. C'est pour ça que je pense que dans un premier temps, ce sera pas forcément pour vous. Fabienne, bonjour. Votre fils Michel a quitté un CDI d'une agence immobilière pour un CDD dans une autre en vue d'un CDI par la suite. L'obtiendra-t-il ? Et voyons là où il se trouve, cette agence immobilière, comment cela va se passer. Écoutez, il y a quand même la notion de changement. En fait, je pense que ce dont a besoin votre fils, Michel, c'est de trouver une certaine stabilité. C'est-à-dire que vous avez un garçon, je ne remets pas en cause ses capacités, je ne remets pas en cause sa qualité de vendeur, il a la forme, il est vraiment, il est parfait. Hein. Il est parfait pour ça. La seule chose, c'est qu'il va avoir un petit côté, permettez-moi, hein, ce n'est pas une critique sur l'éducation que vous lui avez donnée, mais il a un petit côté enfant gâté comme ça. Et donc, quand il y a une chose qui ne lui plaît pas, bah, il change. Voilà. Et la chose est, c'est qu'il devrait apprendre à construire dans le temps. Parce qu'il est très doué, hein, c'est indéniable. Hein. Il est excellent, c'est quelqu'un qui peut très, très facilement plaire, qui a une très bonne psychologie, enfin vraiment, et puis il a la niaque. Et puis il aime les belles choses. Donc c'est important, pour pouvoir se payer des belles choses, faut gagner de l'argent, il faut bien gagner sa vie. Et je pense que ce sera le cas. Le seul point, c'est qu'il a un peu trop la bougeotte. Et je ne suis pas persuadé qu'il va rester dans cette agence-là. Il y a quand même l'idée d'un changement. Hein. Mais bon, franchement, je ne m'inquiète pas du tout pour lui. Mais alors, pas du tout. En revanche, je le trouve dans une année un petit peu compliquée. Je ne pense pas que ce soit très simple à l'heure actuelle, bien évidemment en ce moment, mais même depuis la fin de l'année, le début de l'année, je trouve que c'est pas forcément exceptionnel. Mais vraiment, je m'inquiète absolument pas pour lui. Mais alors, pas du tout. C'est quelqu'un qui est vraiment... voilà. Qui est très speed, qui pige vite, Non, ça doit être un très 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 bon agent immobilier, votre fils. De toute façon, ce serait un très très bon vendeur de quoi que ce soit. À partir du moment où ça lui plaît,
c'est hyper ouvert chez lui, mais ça sent pas l'investissement à long terme là où il passe. Il a besoin de renouveau, il a besoin de changer, voilà. C'est dans son tempérament, mais voilà, il s'en sort bien, c'est l'essentiel. Et il s'en sortira bien. Voilà. Bon, eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Demain, jeudi, il n'y a pas d'émission. Le jeudi est consacré à une chose, ce sont les jeudis de la voyance, c'est-à-dire que toute la journée, vous pouvez me téléphoner et me poser plusieurs questions, comme vous le souhaitez, mais je réponds à votre question moyennant la somme de 19 €, c'est valable le jeudi. J'ajouterai aussi que demain, nous faisons partir tous les produits que vous avez commandés. Hein, il y a eu des commandes, donc si vous souhaitez, quels que soient les produits, vous allez regarder sur le site de l'émission, vous allez regarder également sur le site de la Maison Millet, eh bien, vous pouvez passer vos commandes pour que ça parte demain, hein, avant 9h30 demain matin. Voilà, et moi je m'occupe du reste, et c'est envoyé en colissimo recommandé. Voilà. Eh bien écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée. Merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité. On se retrouve vendredi pour notre prochaine émission gratuite. Et portez-vous bien. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.